Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Les services, 7e cahier des charges pour le label Made in Maurice, une industrie des services qui représente plus de 60% du produit intérieur brut. En 2023, Made in Maurice entend accentuer ses actions pour consolider le label, déjà synonyme de qualité et de confiance. Resiglas, une entreprise mauricienne qui a plus de 60 ans, pionnière des produits en fibre de verre, est devenue récemment membre du groupe Aptis. L'innovation au centre de cette entreprise, directement concernée par les nouvelles normes environnementales. En évoquant le Made in Maurice, principal partenaire de l'émission Business Connect, on voit ces entreprises qui ont obtenu le label Made in Maurice et qui contribuent énormément au développement économique du pays. Mais le Made in Maurice est aussi maintenant le secteur des services. Dans cette édition, nous allons voir ces entreprises qui ont obtenu le label Made in Maurice et comment d'autres entreprises du secteur des services peuvent s'inspirer pour aller vers ce label. Le secteur des services qui est en pleine croissance et dont le poids économique est conséquent pour le pays. La contribution du secteur des services dans l'économie nationale est bien palpable. Le secteur est en pleine croissance et démontre bien sa force. Made in Maurice se tourne vers SGS pour assurer le processus de la labellisation pour le secteur des services. La labellisation de services est la reconnaissance par un organisme tierce et indépendant comme la SGS que la société offre à ses clients des prestations de services de qualité. Ces prestations doivent bien sûr répondre à des caractéristiques bien définies selon un cahier des charges. Au niveau de la SGS, avec le support de nos affiliés, nous nous sommes appuyés sur des référentiels connus à l'international pour établir ce cahier des charges, qui a été testé au préalable et validé en concertation avec les professionnels. La labellisation de services reste une démarche volontaire qui peut procurer aux entreprises un certain avantage concurrentiel. Parlez-nous des premiers audits que vous avez menés. Alors, nous avons audité 3 compagnies, Proactive, Funkiss et Lille Énergie. Certaines de ces compagnies sont carrément pionnières dans leur secteur. Et vraiment, c'est un travail extrêmement intéressant parce que nous avons des talents qui sont fort inconnus, au fait, du grand public. Et cette incursion lors de la visite de conformité nous permet de voir la discipline qui a été mise en place pour les processus et l'esprit novateur de ces entrepreneurs-là. Nous sommes très contents de pouvoir rajouter ce 7e cahier des charges service et quelque part d'être le reflet de notre économie mauricienne. C'était important pour nous de venir reconnaître ce savoir-faire, cette part de notre économie mauricienne qui compte pour beaucoup et qui crée de la valeur, qui crée de l'innovation, de l'impact et surtout quelque part le génie mauricien qu'il est bon de rappeler aujourd'hui plus que jamais et qu'ensemble, à travers le réseau Made in Maurice, le dynamisme que l'on connaît au réseau soit encore plus fort et qu'il y ait de plus en plus de maillage entre à la fois secteur productif, secteur service pour une offre économique encore plus forte, diversifiée et reconnue. On le dit très souvent, Maurice doit son succès d'abord à la qualité de ses ressources humaines. Proactive, récemment labellisée Made in Maurice, est engagée dans les services de recrutement et du développement des ressources humaines. Jennifer de Comarmont, présentez-nous Proactive. Alors Proactive Talent Solutions, c'est une société de recrutement se spécialisant sur l'executive search et le middle management recruitment essentiellement. Et nous avons développé sous 2 nouvelles entités nos services de formation et de travail temporaire.
Alors, notre activité est construite aujourd'hui sur une stratégie locale et internationale à travers des partenariats stratégiques aux 2 niveaux qui vont nous permettre de nous positionner aussi pour les clients locaux et internationaux sur le marché. Pour le territoire local, nous avons tenu à faire connaître notre empreinte locale, à la certifier, à la valoriser et que nous avons développé une méthodologie de recrutement autant axée sur les best practices à l'international que sur le contexte mauricien qui est pertinent pour notre client. Pourquoi avoir demandé la labellisation Made in Maurice? Alors nous avons demandé cette labellisation parce que ça fait des années que nous travaillons sur le marché local. Nous avons placé à ce jour 3000 candidats mauriciens dans des postes avec des clients locaux et internationaux sur le marché. Et nous avons beaucoup travaillé notre méthodologie de recrutement afin d'être très proactifs dans notre approche. Nous avons un réseau de talents et de compétences à disposition de nos clients sur les métiers les plus en demande sur le marché. Donc dans cette optique, la labellisation nous permettait de confirmer notre valeur, notre proposition de valeur client qui nous permet aujourd'hui de venir certifier nos méthodes et nos capacités sur le marché local. À Maurice, il y a des entreprises qui possèdent des expertises dans des domaines novateurs, tels que les énergies renouvelables. Ces expertises demandent à être reconnues comme celle de Lille Énergie, désormais labellisée Made in Maurice. Lille Énergie a été un des pionniers à s'investir dans les solutions énergie renouvelables depuis 2011 et tout en garantissant un service après-vente à ses clients. Lille Énergie compte diversifier ses solutions ENR. Aujourd'hui, les terrains agricoles abandonnés peuvent être convertis en des fermes agrivoltaïques. Cela permettrait de produire des légumes en bonne quantité et en grosse quantité et bonne qualité en dessous avec moins d'engrais chimiques. Et aussi avec les problématiques pour pouvoir assurer l'irrigation et pour labourer nos terres agricoles, nous envisageons aussi à venir avec des solutions ENR pour faire ce travail-là. Et aussi, nous comptons sur nos équipes pour pouvoir exporter notre savoir Made in Maurice dans la région. Avec nos constructeurs, BYD, on assure aussi une seconde vie pour les batteries de ces véhicules électriques. Et aussi, nous assurons que tous nos produits ENR passent dans le recyclage des produits en fin de vie. Loïc Serré, pourquoi est-ce que vous avez demandé la labellisation Made in Maurice? Alors déjà, Lille Énergie est une compagnie mauricienne qui appartient à un groupe mauricien qui est le groupe Lille. Et pour nous, il était important de démontrer qu'on avait une expertise mauricienne afin d'assurer des services de qualité dans le domaine des énergies renouvelables. Comme vous pouvez savoir, les énergies renouvelables est un domaine assez nouveau ici sur l'île Maurice. Et beaucoup de personnes pensent que peut-être on n'a pas encore les expertises qu'il faut à Maurice. Nous, on voulait justement démontrer que nous avons les expertises, nous avons des personnes qualifiées dans le domaine, mais surtout nous avons des Mauriciens qui donnent un service de qualité mauricienne au niveau du Made in Maurice afin de pouvoir garantir un standard tout à fait adéquat pour pouvoir parvenir aux besoins du client. Et dites-nous comment s'est passé le processus de labellisation? Écoutez, nous avons déjà eu un premier rendez-vous avec toutes les équipes de Made in Maurice qui sont venues nous voir, qui nous ont expliqué un peu tout le process, comment ça allait se passer. Ils nous ont posé aussi beaucoup de questions sur la compagnie, comment elle fonctionne, la structure, les process qui sont mis en place, afin de nous préparer à si vous voulez, une interview, une évaluation qu'on a fait avec la SGS. Et lors de cette évaluation, nous avons mis en avant toute notre structure qui était mise en place, nos process, comment la compagnie fonctionnait. Et ça nous a aussi beaucoup appris sur nous-mêmes et sur les choses qu'il fallait qu'on améliore afin d'être meilleur encore au niveau du service pour pouvoir vraiment offrir un service de qualité Made in Maurice. Alors maintenant, avec vos services que vous proposez, quel est l'engouement, quel est le response des clients à qui vous proposez ces services? Écoutez, on a une demande qui augmente énormément au niveau des énergies renouvelables, il faut dire. Premièrement pour l'aspect écologique, mais aussi pour l'aspect économique. Comme on sait, le gouvernement mauricien veut beaucoup mettre l'emphase sur les énergies renouvelables avec des objectifs très hauts qui sont mis d'ici fin 2030. Donc la demande augmente, l'engouement augmente. On a beaucoup de Mauriciens qui s'intéressent au système solaire, aux voitures électriques, aux bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Et je dois dire qu'on arrive maintenant à pouvoir offrir une gamme de produits qui correspond aux besoins de tous les clients, mais aussi un service de qualité qui correspond aux besoins de nos clients. Lille Énergie a aussi contribué à l'alimentation en énergie propre du bateau révolutionnaire Folkloric Explore, conçu par Marcel Linzenoe. J'ai conçu ce bateau pour une ONG SPES pour prouver au monde qu'on pouvait se défaire de l'énergie fossile. Nous, notre carburant, c'est la brillance et le souffle de Dieu, c'est-à-dire le soleil et le vent. Pierre Sénèque, qui est probablement le constructeur de bateaux le plus prolifique à Maurice, il a fait 350 bateaux, il a 88 ans, et j'ai été le dénicher, et j'ai dit voilà ce que je veux. Alors il n'y a aucune odeur de pétrole, aucun achat de pétrole, aucun son, on n'a que le bruissement de l'eau, et aucune pollution, aucun déversement dans le lagon. C'est un projet, pas seulement pour Maurice, mais c'est un projet pour le monde. L'industrie des services en pleine expansion et la labellisation Made in Maurice voudraient être une assurance de qualité et de confiance pour les entreprises mauriciennes dans ce secteur. Vous qui êtes en sorte un observateur de notre économie, alors quel est le poids de l'industrie des services dans notre économie? Tout comme dans les pays développés, le secteur de services est un secteur qui prend beaucoup d'importance. Idem à Maurice, c'est un secteur pour lequel le taux de croissance est vraiment en train de croître. Et je crois que cela résulte un peu dans comment vit aujourd'hui l'économie localement. Quel est le profil des secteurs qui devraient s'intéresser à cette labellisation Made in Maurice au niveau des services? Alors, il y a plusieurs secteurs dont ça peut être la finance, ça peut être le commerce, l'offshore, le crowdfunding, aussi bien dans le secteur de logistique, gestion des ressources humaines, et aussi bien la gestion des nouveaux métiers tels que par rapport relatifs aux réseaux sociaux. Un des objectifs du Made in Maurice, c'est de promouvoir le savoir-faire et la compétence mauricienne. Le secteur des services nous permet de toucher un vivier d'entrepreneurs qui ont une très grande expérience, qui ont une grande technicité. Le cahier des charges des services va permettre d'impulser une dynamique, de mettre une discipline et de faire que les processus soient bien calés pour pouvoir assurer la prestation et surtout durer dans la continuité. À Calbas, dans le nord de l'île, Resiglas, une entreprise mauricienne qui fabrique des réservoirs d'eau, des bateaux, des piscines, entre autres. Pionnier à l'île Maurice dans la fabrication des produits avec de la fibre de verre, Resiglas est présent dans le pays depuis 60 ans. L'entreprise est maintenant une entité du groupe Aptis. Le groupe Aptis a repris Resiglas en 2018. Ça a été l'occasion pour la compagnie de se remettre en question. Nous sommes en plein développement de nos process, de nouveaux produits, nous avons une nouvelle image. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est la qualité de vie des Mauriciens. Donc nous sommes complètement focus là-dessus. On se remet nous-mêmes en question pour pouvoir mieux servir le marché mauricien et dans un futur très proche, le marché régional. Resiglas est toujours en train d'évoluer pour répondre aux exigences du marché, mais aussi pour respecter les nouvelles normes. Resiglas est une entreprise qui a été pionnière dans beaucoup de domaines, surtout de la fibre de verre. Nous avons été les premiers à faire des bateaux, des tanks, tous les produits en fibre de verre. Aujourd'hui, l'univers commercial de Resiglas se décline en 5 grands groupes. Toute la partie storage, où nous faisons tous les contenants d'eau, produits chimiques. Nous avons une partie poolside, où nous fabriquons nos propres piscines et commercialisons tous les produits de piscine. Nous avons une partie professionnelle, où nous travaillons l'acrylique, le polystyrène et tout ce dont le secteur professionnel a besoin. Nous avons une partie nautique, donc nous fabriquons nos propres bateaux. Nous, à l'intérieur de Resiglas, on voit comment on peut être
plus vert. Rien que de par nos matières premières, on fait des recherches sur ce qui est plus vert. Et puis pour nos propres clients, comme je vous ai dit, sur l'univers sustainable, on lance des produits verts comme des chauffe-eau solaires, des poubelles, des rainwater tanks pour récolter l'eau de pluie. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On est en pleine recherche de ce genre de choses. L'entreprise s'est bâtie une réputation de par son excellence et de la qualité du service. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.